à cette capsule portant sur le plan cartésien. Tout d'abord, nous devons savoir que le plan cartésien se divise en 4 cadrans. Nous numérotons ces cadrans en chiffres romains et ce dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, nous retrouvons le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3 ainsi que le cadran 4. Ces cadrans sont divisés par 2 axes. Nous retrouvons l'axe horizontal que nous nommons l'axe des abscisses ou encore l'axe des X, ainsi que l'axe vertical que nous nommons l'axe des ordonnées ou encore l'axe des Y. Les coordonnées d'un point sont toujours notées entre parenthèses, la première coordonnée étant celle de l'axe des X et la deuxième étant celle de l'axe des Y. Lorsque nous voulons obtenir la coordonnée de l'axe des X, nous devons débuter au départ par l'origine et puis nous avançons ou encore nous reculons sur l'axe des X, c'est-à-dire toujours horizontalement. Donc, j'avance ou je recule. Lorsque je veux obtenir la coordonnée sur l'axe des Y, je dois monter ou encore descendre, toujours en débutant par l'origine, c'est-à-dire au point 0, 0. Donc, verticalement, je monte ou je descends, comme je l'ai inscrit ici. Maintenant, faisons un exemple. Donne les coordonnées des points dans le plan ci-contre. D'abord, nous devons repérer le point A. Nous allons aller chercher la coordonnée sur l'axe des X. Donc, pour ce faire, je dois prendre mon départ à l'origine, puis avancer et reculer sur l'axe des X. Donc, je suis à l'origine, j'avance et je recule. Donc, j'avance jusqu'à ce que je sois vis-à-vis le point A. Donc, la coordonnée pour l'axe des X est 3. Pour ce qui est de l'axe des Y, je dois partir de l'origine et monter et descendre. Donc, je monte jusqu'à ce que je suis vis-à-vis le point A. Donc, la coordonnée sur l'axe des Y est 2. Maintenant, le point C. Je repère mon point C. Je pars de l'origine, puis je recule sur l'axe des X jusqu'à ce que je sois vis-à-vis le point C. Donc, A-2. Pour ce qui est de ma coordonnée sur l'axe des Y, je pars de l'origine et je monte jusqu'à ce que je sois vis-à-vis le point C. Donc, pour l'axe des Y, je suis à la coordonnée 3. Le point D. Par rapport au point D, je me place à l'origine et je peux reculer et avancer, mais je réalise que le point D est vis-à-vis la coordonnée 0 par rapport à l'axe des X. Donc, je suis à 0 sur l'axe des X. Par contre, pour ce qui est de l'axe des Y, je peux monter et descendre. Et si je monte, j'arrive à 4 pour ce qui est de l'axe des Y. Maintenant, le point E. Pour ce qui est de l'axe des X, j'avance jusqu'à ce que je sois à 6 pour ce qui est de l'axe des X. Et pour ce qui est de la hauteur, donc je peux monter ou descendre, mais je réalise que le point E est vis-à-vis 0 pour ce qui est de la hauteur, donc pour ce qui est de l'axe des Y. Finalement, le point G. Donc, le point G se situe à l'origine, c'est-à-dire aux coordonnées 0, 0. Poursuivons l'exemple. On vous demande au stylo d'ajouter les points sur le plan ci-contre. Donc, le premier point est le point J. Donc, nous devons aller repérer la coordonnée 2 sur l'axe des X et la coordonnée 3 sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des X, je pars de l'origine et j'avance jusqu'à 2. Je m'apprête à monter sur l'axe des Y jusqu'à la coordonnée 3. Ce qui fait que le point J se situe ici, au niveau de l'axe des X à 2 et au niveau de l'axe des Y à 3. Donc, voici le point J. Maintenant,
Pour ce qui est du point K, je dois me rendre à la coordonnée moins 5 au niveau de l'axe DX. Donc, je recule jusqu'à moins 5. Et là, je m'apprête à monter. Monter au niveau de l'axe DY à 2. Ce qui fait en sorte que mon point K se situe ici, à l'intersection de mes pointillés. Donc, moins 5 au niveau de l'axe des X et je monte à 2 au niveau de l'axe des Y. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup les pointillés pour m'assurer vraiment de l'exactitude de mes coordonnées. Finalement, pour ce qui est de mon point L, donc je dois reculer sur l'axe des X à la coordonnée moins 2 et je m'apprête à descendre sur l'axe des Y à la coordonnée moins 4. Ce qui fait que mon point L se situe à l'intersection de mes pointillés. Donc, moins 2 au niveau de l'axe des X et moins 4 au niveau de l'axe des Y. Maintenant, on nous demande de diminuer l'abscisse du point C de 2 unités. Donc, je reprends mon point C que nous avions découvert. Donc, moins 2, 3. Je rappelle que l'abscisse, l'axe des abscisses, c'est l'axe des X. D'ailleurs, je trouve que ça rime un peu. Donc, X abscisse. Et rappelons que l'axe des ordonnées sera l'axe des Y. Donc, je veux diminuer mon abscisse de 2 unités. Donc, mon point C va devenir le point C' parce que j'ai fait une modification. Donc, mon départ est de moins 2 et je diminue de 2 unités encore et le Y va rester pareil. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, mon point C' va être moins 2, ce qui devient moins 4, 3. Donc, ici, mon point C est à moins 2, mais je rediminue de 2, ce qui va faire qu'au niveau de l'axe des X, je suis à moins 4 et au niveau de l'axe des Y, à 3. Donc, voici le point C'. Donc, l'axe des X, l'axe des Y.